Qu'Allah vous bénisse et vous accorde sa paix, chers frères et sœurs. La question qui nous réunit aujourd'hui touche le cœur de chacun d'entre nous, croyant ou non, musulmans de naissance ou récemment guidés vers l'islam. Pourquoi repoussons-nous sans cesse notre repentir? Pourquoi disons-nous « demain je prierai davantage, demain j'arrêterai ce péché, demain je me rapprocherai d'Allah », alors que nous savons, au fond de nous, que ce demain n'est jamais garanti? Cette question n'est pas anodine. Elle touche à l'essence même de notre existence sur cette terre. Allah nous a créés, nous a placés dans ce monde pour une durée limitée, et cette durée, nul ne la connaît. Le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a avertis à maintes reprises de la fragilité de notre temps. Il disait « Profite de 5 choses avant 5 autres, ta jeunesse avant ta vieillesse, ta santé avant ta maladie, ta richesse avant ta pauvreté, ton temps libre avant ton occupation, et ta vie avant ta mort. » Ce hadith authentique, rapporté par Al-Hakim, résume à lui seul toute la problématique du report du repentir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à vous inviter, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à cette chaîne. Chaque abonnement, chaque like, chaque partage nous permet de faire parvenir cette parole à davantage de cœurs, et sachez que celui qui guide quelqu'un vers un bien reçoit une récompense équivalente à celui qui l'accomplit, comme nous l'enseigne le prophète. Paix sur lui. Alors ce simple geste, cliquez sur s'abonner, peut devenir pour vous une source de bénédiction continue, Inch'Allah. Nous vivons une époque où tout pousse à la procrastination spirituelle. Les distractions sont innombrables, les écrans, les réseaux sociaux, le travail effréné, les loisirs sans fin. Nous remettons à plus tard ce qui devrait être notre priorité absolue, notre relation avec notre Créateur. Et pourtant, Allah nous met en garde de manière très claire dans le Coran. Il dit dans la sourate Az-Zumar, verset 53, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Ce verset est une invitation directe, sans intermédiaire, sans condition préalable autre que le retour sincère. Mais il y a aussi, juste après, un avertissement tout aussi clair, au verset 54. Revenez à votre Seigneur, et soumettez-vous à lui avant que ne vous vienne le châtiment, après quoi vous ne serez plus secourus. Vous voyez, mes frères et sœurs, l'équilibre parfait de ce message divin. D'un côté, une porte grande ouverte, une miséricorde sans limite. De l'autre, un rappel que cette porte ne restera pas ouverte indéfiniment pour chaque individu, car la mort peut survenir à tout instant, et avec elle se referme la possibilité du repentir. Les principes islamiques qui vont nous permettre de comprendre cette question en profondeur sont au nombre de 3. Premièrement, la nature même du repentir en islam, qu'on appelle Taouba, n'est pas un acte ponctuel, mais un retour continu vers Allah. Deuxièmement, la certitude de la mort et l'incertitude de son moment doivent façonner notre rapport au temps. Troisièmement, la miséricorde d'Allah est immense, mais elle ne doit jamais devenir un prétexte à l'insouciance. Gardons ces 3 piliers à l'esprit tout au long de notre discussion, car ils reviendront constamment. Commençons par comprendre ce qu'est réellement le repentir en islam. Le mot arabe « tauba » vient d'une racine qui signifie « revenir ». Se repentir, ce n'est donc pas simplement regretter une faute, c'est revenir vers Allah, retourner vers lui après s'en être éloigné par le péché. C'est un mouvement, un chemin de retour, et non un simple sentiment de culpabilité passager. Allah dit dans la sourate At-Tahrim, verset 8, « Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur efface de vous vos méfaits et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. » Remarquez l'expression Taubatan Nasuha, un repentir sincère, un repentir pur. Les savants, parmi lesquels l'imam An-Nawawi, ont détaillé les conditions de ce repentir sincère, et il est essentiel que chacun d'entre vous les connaisse. La première condition est d'arrêter immédiatement le péché. On ne peut pas prétendre se repentir d'un vol tout en continuant à voler. La deuxième condition est le regret sincère de l'avoir commis, un regret qui touche le cœur et non seulement les lèvres. La troisième condition est la résolution ferme de ne plus y retourner. Et si le péché concerne les droits d'autrui, une quatrième condition s'ajoute. Restituer ce qui a été pris injustement ou demander pardon à la personne lésée. Mais au-delà de ces conditions techniques, ce qui doit nous toucher le cœur, c'est la manière dont Allah décrit sa propre joie face au repentir de ses serviteurs.
Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous rapporte une image saisissante dans un hadith authentique consigné par Muslim. Il raconte l'histoire d'un homme perdu dans le désert avec sa monture, qui transporte toute sa nourriture et sa boisson. Cet homme s'endort, et à son réveil, sa monture a disparu. Il la cherche désespérément sous le soleil brûlant, jusqu'à perdre tout espoir de survie. Il finit par s'asseoir à l'ombre d'un arbre, résigné à mourir. Et soudain, sa monture réapparaît devant lui, avec toutes ses provisions. Dans un excès de joie incontrôlable, il s'exclame « Ô Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur », inversant les mots sous le choc de la joie extrême. Le prophète nous dit alors qu'Allah est plus joyeux du repentir de son serviteur que cet homme ne l'était de retrouver sa monture perdue. Prenez un instant pour méditer cette image, mes frères et sœurs. Le Créateur de l'univers, celui qui n'a besoin de rien ni de personne, exprime une joie immense, incommensurable, lorsqu'un de ses serviteurs faibles et pécheurs revient vers lui. Cela devrait à jamais dissiper toute idée fausse selon laquelle Allah attendrait ses créatures avec sévérité pour les punir. Bien au contraire, il les attend avec amour pour les accueillir. C'est pourquoi le prophète, paix sur lui, nous enseigne également dans un hadith Qudsi rapporté par At-Tirmidhi qu'Allah dit « Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et espères en moi, je te pardonne ce que tu as fait et je ne m'en soucie pas. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient les nuages du ciel, puis que tu demandais mon pardon, je te pardonnerai. Ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec des péchés proches du remplissage de la terre, puis que tu me rencontrais sans rien m'associer, je viendrai à toi avec un pardon proche de ce remplissage. » Ce hadith extraordinaire nous montre l'ampleur de la miséricorde divine. Aucun péché, aussi grave soit-il, ne dépasse la capacité de pardon d'Allah, à la seule condition de ne pas lui associer d'autres divinités, c'est-à-dire de préserver le tawhid, l'unicité d'Allah, qui est le fondement de toute la foi islamique. Mais alors, me direz-vous, si la miséricorde d'Allah est si vaste, pourquoi ne pas simplement continuer à pécher et se repentir plus tard, juste avant la mort? C'est précisément le piège dans lequel tombent beaucoup de gens, et c'est exactement la question que nous devons maintenant aborder avec la plus grande sérieuxité. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a mis en garde contre ce raisonnement dangereux. Il a dit, selon un hadith rapporté par At-Tirmidhi et jugé authentique par plusieurs savants, « Allah accepte le repentir de son serviteur tant que son âme n'a pas atteint la gorge, c'est-à-dire tant que la personne n'est pas à l'article de la mort, au moment où elle voit concrètement l'ange de la mort et où elle sait avec certitude qu'elle va mourir. Une fois ce stade atteint, le repentir n'est plus accepté, car il ne s'agit plus alors d'un acte de foi sincère, mais d'une contrainte face à l'évidence. Pensez à Pharaon, mentionné dans le Coran, sourate Yunus, versets 90 et 91. Alors qu'il se noyait, poursuivant les enfants d'Israël à travers la mer fendue, il s'écria « Je crois qu'il n'y a de divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël, et je suis du nombre des soumis. » Mais Allah lui répondit « Maintenant, alors qu'auparavant tu as désobéi et que tu as été du nombre des corrupteurs. » Ce repentir de dernière minute, forcé par l'évidence de la mort imminente, ne fut pas accepté. C'est un avertissement terrible pour quiconque pense pouvoir jouer avec le temps qui lui est accordé. Approfondissons maintenant cette question avec des preuves supplémentaires et des exemples pratiques que chacun de vous peut appliquer dès aujourd'hui dans sa vie quotidienne. Le Coran nous enseigne, dans la sourate Al-Munafiqun, versets 10 et 11, une scène poignante du jour du jugement. Allah décrit ceux qui, arrivés au moment de la mort, supplient « Mon Seigneur, si seulement tu me donnais un court délai, j'aumônerais et je serais du nombre des vertueux. » Et Allah répond fermement « Jamais Allah ne donne de délai à une âme dont le terme est arrivé. » Ce passage devrait résonner profondément en chacun de nous. Combien de personnes, au moment de leur mort, regretteront amèrement de ne pas avoir profité de leur vie pour se rapprocher d'Allah, et pourtant, il sera trop tard. C'est pourquoi les savants de l'islam, comme l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya dans son ouvrage magistral sur le repentir, insistent sur le concept du taswif, c'est-à-dire l'habitude de repousser indéfiniment les bonnes actions en se disant « je le ferai plus tard ». Il explique que le taswif est l'une des ruses les plus puissantes de Satan contre le croyant. Satan ne cherche pas nécessairement à vous faire abandonner totalement la religion d'un coup. Il sait que cela serait trop évident et que votre conscience se réveillerait. Il préfère vous chuchoter constamment « tu as le temps, tu es jeune, tu es en bonne santé, profite d'abord de la vie, tu te repentiras plus tard ». Et ainsi,
Jour après jour, année après année, la personne repousse son retour vers Allah jusqu'à ce que la mort la surprenne dans cet état de négligence. Réfléchissons maintenant à un exemple concret tiré de notre quotidien. Combien d'entre nous disent « je porterai le hijab après le mariage » ou « j'arrêterai de manquer mes prières une fois que ma situation professionnelle sera stabilisée » ou encore « je cesserai de consommer ce qui est illicite dès que j'aurai réglé tel problème financier ». Ces excuses, aussi légitimes qu'elles puissent paraître sur le moment, ne sont en réalité que des manifestations du tazwif. Elles reportent indéfiniment l'obéissance à Allah en la conditionnant à des circonstances extérieures qui, elles-mêmes, ne cessent jamais réellement de changer. Le prophète, paix sur lui, nous a donné un exemple pédagogique très puissant à ce sujet. Un jour, il traça une ligne droite sur le sol, représentant l'espoir de l'être humain, sa vie qu'il imagine longue devant lui. Puis il traça de petites lignes obliques qui coupaient cette ligne droite, représentant les différents événements imprévus, les maladies, les accidents, qui viennent interrompre cette trajectoire espérée. Enfin, il plaça un petit trait juste au bout de la ligne droite, représentant la mort elle-même, qui peut survenir à tout moment, bien avant que la ligne droite n'atteigne sa longueur imaginée. Ce hadith, rapporté par Al-Bukhari, illustre magnifiquement combien notre perception du temps qu'il nous reste est souvent illusoire. Il est également essentiel de comprendre que le repentir n'est pas réservé aux grands pécheurs. Même les prophètes, les meilleurs des créatures d'Allah, pratiquaient l'istighfar, la demande de pardon, de manière constante. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui était pourtant préservé de toute erreur majeure et dont les péchés passés et futurs avaient été pardonnés par Allah, demandait pardon plus de 70 fois par jour selon certains rapports authentiques, et même 100 fois selon d'autres versions rapportées par Muslim. Il disait « Aux gens, repentez-vous à Allah, car moi-même je me repens à lui 100 fois par jour. » Si le meilleur des hommes, protégé par la révélation divine, pratiquait ainsi le repentir de manière quotidienne et répétée, quelle excuse pouvons-nous avoir, nous qui sommes remplis d'imperfections et d'erreurs constantes? Cela nous amène à un point fondamental que je souhaite développer davantage. Le repentir n'est pas un événement unique dans la vie d'un croyant, mais un processus continu, une respiration spirituelle quotidienne. Chaque jour apporte son lot de fautes, petites ou grandes, volontaires ou involontaires, un regard qui s'égare, une parole blessante, une prière accomplie avec négligence, une pensée orgueilleuse. Le croyant sincère ne laisse pas ses fautes s'accumuler sans les purifier par l'istighfar et le retour vers Allah. Il existe une catégorie de personnes que le Coran met particulièrement en garde, ce sont ceux qui persistent délibérément dans le péché tout en se rassurant par la vastitude de la miséricorde divine. Allah dit dans la sourate Al-A'raf, verset 99, « Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah ? Seuls les gens perdants se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. » Ce verset nous enseigne qu'il existe un équilibre délicat à maintenir entre l'espoir en la miséricorde d'Allah, appelé Raja, et la crainte de sa rigueur, appelée Khawf. Un croyant équilibré ne désespère jamais de la miséricorde divine, mais ne se sent jamais non plus totalement à l'abri de son châtiment, au point de négliger ses devoirs religieux. L'imam Al-Ghazali, dans son ouvrage sur la revivification des sciences religieuses, comparait cet équilibre à un oiseau qui vole avec deux ailes, l'aile de l'espoir et l'aile de la crainte. Si l'une des deux ailes est plus faible ou manquante, l'oiseau ne peut voler droit. De la même manière, celui qui n'a que la crainte tombe dans le désespoir, et celui qui n'a que l'espoir tombe dans l'insouciance et la présomption. Le juste milieu, c'est de croire fermement qu'Allah pardonne tout péché sincèrement regretté, tout en craignant sincèrement de mourir dans un état de négligence et d'éloignement de lui. Permettez-moi maintenant de partager avec vous l'histoire magnifique et bien connue du meurtrier des 100 personnes, rapportée authentiquement par l'imam Muslim. Cette histoire illustre à merveille tout ce que nous venons d'aborder. Il y avait parmi les enfants d'Israël un homme qui avait tué 99 personnes. Un jour, pris de remords, il se mit en quête de quelqu'un de savant pour lui indiquer si un repentir était encore possible pour lui. On le dirigea vers un moine, un homme pieux mais dépourvu de véritables sciences religieuses. Il lui demanda « J'ai tué 99 âmes, m'est-il possible de me repentir ?» Le moine, sans nuance ni connaissance approfondie, lui répondit « Non ». Furieux et désespéré par cette réponse qui fermait toute porte d'espoir, l'homme le tua également, complétant ainsi la centaine. Mais son désir de repentir sincère ne s'éteignit pas pour autant. Il continua sa quête et on lui indiqua cette fois un véritable savant. Il lui posa la même question.
J'ai tué 100 âmes, m'est-il possible de me repentir? Le savant lui répondit avec sagesse. Oui. Qui donc pourrait se dresser entre toi et le repentir? Rends-toi dans telle contrée, tu y trouveras des gens qui adorent Allah, adore Allah avec eux, et ne retourne pas dans ton pays car c'est une terre de mal. L'homme se mit alors en chemin vers cette terre de vertu. Mais à mi-chemin, la mort le saisit. Les anges de miséricorde et les anges de châtiment se disputèrent alors à son sujet, chacun revendiquant son âme. Allah envoya un arbitre qui ordonna de mesurer la distance entre les deux terres, celle qu'il avait quittée et celle vers laquelle il se dirigeait, et de le rattacher à la terre la plus proche. Allah ordonna alors à la terre de bien de se rapprocher et à la terre de mal de s'éloigner, et l'homme fut trouvé plus proche, ne serait-ce que d'un empan, de la terre vertueuse vers laquelle il se dirigeait avec une intention sincère. Il fut alors compté parmi les gens de cette terre, et sa repentance fut acceptée. Quelle leçon extraordinaire, mes frères et sœurs! Cet homme avait commis 100 meurtres, le péché le plus grave après l'associationnisme, et pourtant, par la sincérité de son intention et son mouvement concret vers le bien, Allah lui pardonna et le compta parmi les gens du paradis. Cela nous enseigne plusieurs choses essentielles. D'abord, qu'aucun péché n'est trop grand pour être pardonné si le repentir est sincère. Ensuite, que la sincérité de l'intention et l'effort concret comptent énormément aux yeux d'Allah, même si l'action n'est pas totalement achevée. Enfin, que ce n'est jamais trop tard pour changer de direction dans sa vie tant que le souffle est encore présent. J'aimerais également aborder un aspect pratique et concret pour vous, chers spectateurs, sur la manière d'appliquer ces enseignements dans votre quotidien. Le repentir sincère commence par une prise de conscience honnête de nos propres manquements. Beaucoup de personnes vivent dans un état de déni spirituel, minimisant leurs péchés, se comparant à d'autres qu'elles jugent pires qu'elles, et ainsi elles endorment leur conscience. Le premier pas vers le tauba est donc l'introspection sincère, ce qu'on appelle en arabe muhasaba, l'examen de soi. Le calife Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, disait « Jugez-vous vous-même avant d'être jugé et pesez vos actes avant qu'ils ne soient pesés. » Cette pratique quotidienne, prendre quelques minutes chaque soir pour repasser sa journée, identifier ses fautes, s'en repentir sincèrement et prendre la résolution de faire mieux le lendemain est une habitude que je recommande vivement à chacun d'entre vous. Ce n'est pas une pratique compliquée, elle ne demande pas de connaissances religieuses approfondies, elle demande simplement de la sincérité et de la constance. Deuxièmement, je vous encourage à multiplier l'istighfar tout au long de la journée. Le prophète, paix sur lui, nous a enseigné plusieurs formules, mais la plus simple et la plus accessible est de dire « Astaghfirullah », je demande pardon à Allah, répétez régulièrement, que ce soit dans la voiture, en marchant, en attendant, dans ces moments morts de la journée que nous remplissons souvent par des distractions inutiles. Allah dit dans la sourate Nour, versets 10 à 12, à travers les paroles du prophète Nuh à son peuple. J'ai dit, demandez pardon à votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Il enverra du ciel sur vous, des pluies abondantes. Il vous accordera beaucoup de biens et d'enfants, et vous donnera des jardins, et vous donnera des rivières. Ce passage nous montre que l'istighfar n'est pas seulement une purification spirituelle, mais qu'il attire également les bénédictions matérielles dans notre vie. La subsistance, la progéniture, la facilité dans les affaires. Troisièmement, je vous invite à ne jamais sous-estimer l'importance des bonnes actions pour effacer les mauvaises. Allah dit dans la sourate Hud, verset 114, « Accomplis la prière aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes actions dissipent les mauvaises actions. Voilà un rappel pour ceux qui se souviennent. Ainsi, si vous avez commis une faute, ne restez pas paralysé par la culpabilité au point d'abandonner tout effort. Au contraire, redoublez d'efforts dans le bien, une prière surérogatoire, une aumône, une parole bienveillante envers un parent, la lecture du Coran. Ces actions viennent effacer les traces du péché dans le cœur et raviver la lumière de la foi. Quatrièmement, entourez-vous de bonnes fréquentations. Le prophète, paix sur lui, comparait le bon compagnon à un vendeur de parfums et le mauvais compagnon à un forgeron. Le premier vous parfumera ne serait-ce que par sa proximité, tandis que le second risque de brûler vos vêtements ou de vous faire respirer une fumée nauséabonde. Si votre environnement social vous pousse constamment vers le péché et l'oubli d'Allah, il est urgent de reconsidérer ces fréquentations, non pas dans un esprit de mépris envers autrui, mais par souci de préserver votre propre âme. Enfin, cinquièmement, ne repoussez jamais une bonne intention qui traverse votre cœur. Lorsque vous ressentez le désir de porter le voile, de faire la prière, d'arrêter un péché, de vous rapprocher d'Allah, agissez immédiatement, même de manière imparfaite, plutôt que d'attendre le moment parfait
qui, bien souvent, ne vient jamais. Le prophète, paix sur lui, disait que Satan chuchote constamment à l'être humain pour repousser ses bonnes résolutions, sachant que si l'occasion est manquée, l'élan s'estompe rapidement. Nous voici arrivés au terme de cette réflexion sur le repentir et le danger de le repousser indéfiniment. Résumons ensemble les enseignements essentiels que nous devons retenir. Premièrement, le repentir en islam, le tauba, est un retour sincère vers Allah, conditionné par l'arrêt du péché, le regret sincère, la résolution de ne pas y retourner et la restitution des droits d'autrui lorsque cela s'applique. Deuxièmement, la miséricorde d'Allah est immense, plus grande que nous ne pouvons l'imaginer, comme nous l'avons vu à travers le hadith Qudsi et l'histoire du meurtrier des 100 âmes. Troisièmement, cette miséricorde a néanmoins une limite temporelle pour chaque individu. Elle cesse d'être acceptée au moment où la mort devient une certitude visible, comme ce fut le cas pour Pharaon. Quatrièmement, le tazwif, l'habitude de repousser son repentir et ses bonnes actions, est l'une des ruses les plus dangereuses de Satan contre le croyant, et nous devons en être constamment conscients. Cinquièmement, des actions concrètes et accessibles à chacun, comme l'examen de soi quotidien, l'istighfar régulier, la multiplication des bonnes actions, le choix de bonnes fréquentations et l'action immédiate face aux bonnes intentions, sont autant de moyens pratiques pour ancrer le repentir dans notre quotidien. Je vous demande, chers frères et sœurs, de ne pas laisser cette vidéo se terminer sans une véritable prise de décision dans votre cœur. Peut-être qu'en m'écoutant, un péché précis vous est venu à l'esprit, une négligence particulière dans votre pratique religieuse, une relation à corriger, une habitude à abandonner. Ne repoussez pas ce sentiment à demain. Le moment est maintenant. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 186, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Il est proche de vous en cet instant même, prêt à accueillir votre retour avec une joie que nul cœur humain ne peut pleinement concevoir. » Rappelez-vous l'image de cet homme du désert retrouvant sa monture perdue, et sachez que la joie d'Allah face à votre retour dépasse infiniment cette image. Rappelez-vous que même après 100 meurtres, la porte du repentir demeure ouverte pour quiconque s'y dirige avec sincérité. Rappelez-vous enfin que le temps qui nous est accordé sur cette terre est un dépôt précieux dont nous serons interrogés le jour du jugement, comme nous l'enseigne le hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi. Les pieds du fils d'Adam ne bougeront pas, le jour de la résurrection, tant qu'il n'aura pas été interrogé sur 5 choses. Sa vie et comment il l'a dépensée, sa jeunesse et comment il l'a usée, son argent, comment il l'a gagné et comment il l'a dépensé, et sur ce qu'il a fait de son savoir. Que cette parole résonne en vous longtemps après cette vidéo. Ne remettez pas à demain ce que votre cœur vous pousse à faire aujourd'hui pour vous rapprocher d'Allah. La mort ne prévient pas, elle ne négocie pas, elle ne demande pas de délai. Mais Allah, lui, dans son immense miséricorde, vous tend la main dès maintenant, à cet instant précis où vous m'écoutez. Saisissez-la. Je vous invite une dernière fois, avant de nous quitter, à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains enseignements, à mettre un like à cette vidéo si elle vous a touché le cœur et à la partager autour de vous, car peut-être qu'une personne de votre entourage a besoin d'entendre exactement ce message aujourd'hui. Écrivez également Allah Akbar dans les commentaires, si vous prenez dès maintenant la résolution sincère de ne plus repousser votre retour vers Allah. Qu'Allah nous guide tous vers un repentir sincère et constant, qu'il nous accorde la facilité d'accomplir de bonnes actions jusqu'à notre dernier souffle et qu'il nous fasse partir de ce monde alors qu'il est satisfait de nous. Qu'Allah vous bénisse et à très bientôt pour un prochain enseignement, Inch'Allah.